Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je faisais une promenade et que je croisais 2 cerfs et un loup. C'était un rêve un peu bizarre parce que c'était les cerfs qui mangeaient les loups. Je me suis réveillée, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la lune au-dessus de la montagne. Si grosse. Si j'allais au sommet, alors je pourrais la toucher, la lune. Alors j'y suis allée dans la nuit et j'ai croisé... D'abord j'ai cru que c'était un renard, mais en fait c'était... Comment ça s'appelle ? Ah oui, un chamois. J'ai croisé un chamois. C'était dans mon rêve ? Je ne crois pas, non. Rien ne s'est passé, il a eu peur, il est parti. Mon ancien voisin, c'était un chasseur. Je veux être chasseur. Et conduire un avion aussi. Aller tout en haut en avion. Moi, un jour, j'ai vu un avion de chasse qui a glissé sur la glace. Pfiou, ça a traversé. L'avion de chasse a traversé le glacier. Il a fait un trou dans la montagne. Mon fils aime spontanément ça, c'est drôle. Ce qui est très étonnant, c'est que quand il était petit, 3 ans et demi ou 4 ans, je rentrais de montagne et il me dit « Ah, je vais t'aider à défaire ton sac. » Je lui dis « Bah si tu veux. » Alors il défait mon sac,
Il sort les trucs un par un, il les sent et il dit « Ah, ça sent bizarre ». Et là, je me suis souvenu que j'avais fait la même remarque à mon père, à peu près au même âge. Et j'avais complètement occulté ça. Quelle est cette odeur ? C'est un mélange d'humidité, de poussière, de sueur. Si vous voulez, il y a beaucoup de matériel métallique, de cordes, et donc il y a une espèce d'odeur très particulière. Vous vous souvenez de l'enfant que vous étiez ? Oui. Je suis issue d'un milieu rural. Mes parents étaient agriculteurs. Chez nous, à la maison, c'était la ferme, la montagne et le ski. C'était seulement ça. Ça ne me dérangerait pas de partir seule. Peut-être que je ne le fais pas parce que je n'ose pas. Mais faire un bivouac, oui, c'est ça. C'est la solitude extrême. C'est le silence. C'est le lever du soleil. C'est le coucher du soleil. Et alors là, je pense qu'on oublie tout. La montagne, elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée. J'y ai trouvé mon premier débris d'avion dans les années 70 et je l'ai gardé très longtemps. Je le posais toujours sur un radiateur et je me suis dit, il faudrait peut-être bien que je sache pourquoi il y a de la ferraille sur le glacier. Tout le monde savait, il n'y avait que moi qui ne savais pas. Un ami m'a dit « Mais tu ne sais pas qu'il y a eu des crashs d'avions ?» À partir de là,
je m'y suis beaucoup plus intéressée. Au fur et à mesure, comme je faisais beaucoup de cascades de glace, à chaque fois, je descendais des débris d'avion. Et puis un jour, ça y est, j'ai attaqué. J'aime bien. C'est quelque chose d'avoir en main un avion qui a été créé pour voyager, après qui s'est craché dans la montagne, qui est malaxé par le glacier, qui est enfoncé, rejeté, repulsé, et que je redécouvre un de ces débris. Et de là, c'est pour faire revivre un petit peu, pour refaire vivre ces histoires.